Bonjour, bienvenue. Je suis sûr que vous aimez ou que vous aimerez le velouté de chicon au fromage de chèvre, une recette de notre ami Gérald Watley, petit GG. On l'appelle rouquin. Vous devriez voir comment il est coiffé maintenant. On dirait une moquette revisitée par Tintin. Ça fait peur. C'est bizarre comme truc. Alors, pour accompagner ce chicon et ces chèvres, on va jouer. Enfin, je vais jouer et vous allez jouer sur la notion avec un peu d'amertume du chicon, un petit peu d'acidité du chèvre, et on va se balader entre les deux. Gérald étant de Namur, je me suis dit que l'idéal, c'était une blanche de Namur. La célèbre blanche de Namur. Vous savez d'où tient son nom, la blanche de Namur? Non, vous ne savez pas, sûrement pas. Il s'agit d'une princesse blanche de Namur qui a épousé un roi scandinave. C'était au XIIe siècle. Voilà, il devait sûrement s'appeler Sigmundsun ou Rudimundslung, un truc comme ça. Et donc Blanche de Namur est allée faire des petits jeunes, genre en Suède, un machin. C'est aussi la Blanche de Namur comme la bière bloche de Namur. Et la bière blanche, en fait, vous savez que c'est une erreur sémantique. Les bières qui s'appellent blanches ne s'appellent pas blanches parce qu'elles ont la couleur blanche, mais parce qu'on a mal traduit un truc. Au départ, c'est wheat beer, W-H-E-A-T, de la bière de froment. Et ensuite, on a traduit soit par wheat, W-I-T, et c'est devenu blanche. Mais c'est pas... Enfin, vous avez compris? C'est clair, non? Allez, c'est clair. La blanche de Namur, vous le remarquez peut-être pas facilement, mais sur l'étiquette, là, il y a un petit logo. C'est une bière qui a terminé récemment dans les championnats du monde des bières, dans des concours, et elle est terminée comme meilleure blanche du monde, et elle l'a terminée à plusieurs reprises. C'est considéré comme probablement la blanche de référence en Belgique au niveau gustatif. C'est extrêmement bien fait. C'est la brasserie du Boc qui le fait, et j'aime bien Xavier, le brasseur. C'est un mec incroyable, c'est un gars... carré, en un seul morceau, 100% granit, et il fait des bières avec un côté sans concession, même s'il y a des bières qui sont plus géniales ou moins géniales que d'autres, on aime des choses ou d'autres, hein, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses, sinon ce sera embêtant. Alors, au goût, oui, je sais, c'est pas un verre à blanche, pas la peine de nous envoyer des messages pour nous le dire, je le sais, mais moi, quand je bois une blanche, j'ai envie de sentir les parfums de la blanche. Et donc pour sentir les parfums de la blanche, pour bien les sentir, bien il faut un verre qui permette de le sentir. Et pas la servir glacée. Parce que ça, mes amis, vous mettriez votre nez dedans. Il y a le côté coriandre, il y a le côté levuré, il y a le côté pelure d'orange. C'est assez dingue comme truc. C'est très très beau comme nez, c'est fruité. Ça fait venir la salive. Dans 2 minutes, je parle comme un bulldog. Ami John Kobe, c'est Kobo. Hein. Et ça, avec le velouté, qui est quand même une soupe relativement riche, qui est liée au fromage de chèvre, vous allez voir, ça va être un carton. Moi, si j'étais vous, ce que je ferais, c'est que je goûterais la recette, je la ferais à la maison, et puis je mettrais la bière qui va avec, et j'enverrai sur la page Facebook de 40 jours le résultat de l'autopsie. Ça pourrait être sympa, non? Allez, à Domani, même heure, même poste, on se donne pas rendez-vous dans 10 ans.